Ça fait maintenant 4 mois que je suis au Japon et du coup j'ai eu le temps de remarquer que la vie en France et la vie au Japon au temps du Covid, c'est comme le jour et la nuit. Déjà la plus grosse différence c'est que les Japonais eux n'ont pas eu de vrai confinement, ni de confinement de tout le pays. Depuis que je suis là, il n'y a pas vraiment eu de confinement à part à Tokyo et dans certaines zones spécifiques, mais encore une fois c'était pas un confinement comme on a eu en France par exemple en mars. Donc moi je vais vous parler de la vie en province au Japon en temps de pandémie mondiale. Et puis du coup mon point de comparaison ce sera la vie en province en France en temps de pandémie mondiale, puisque j'habitais en province aussi en France. Déjà ici on peut aller au restaurant, aller dans des bars, aller au bowling ou même rendre des gens sourds. Et ça c'est quand même génial. Mais on peut aussi sortir quand on veut, on peut aussi voyager, pour aller voir le mont Fuji par exemple. Ou alors aller admirer les sakuras en fleurs puisque c'est la saison. Et ce, même après 19h. Mais à 19h, il fait nuit, et du coup, le principe, c'est quand il y a plus de lumière, bah tu vois moins bien les fleurs. Bref, moi au Japon, je peux vivre une vie à peu près normale, excepté les masques et le désinfectant pour les mains, alors que vous pouvez pas. Je me rends compte que là, j'ai pas été super clair sur la situation au Japon. À ma connaissance, dans ma préfecture, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a rien ou pas grand-chose qui est fermé à cause du Covid. J'ai déjà énuméré les restaurants, bars, bowling, karaoké, mais je vais aussi au lycée, et il n'y a pas du tout de cours à distance là où je suis. Il n'y a pas de couvre-feu et tous les clubs de sport sont ouverts, donc à ma connaissance, il n'y a pas de vraies restrictions liées au Covid, excepté la distanciation sociale, etc. Et je voulais aussi dire que j'ai un peu suivi la situation en ce moment en France, mais comme ça fait quand même 4 mois que je suis parti et que je suis pas sur place, ben je pense que je suis mieux placé pour parler de ma situation au Japon que de la situation avec le Covid en France. Et si je fais la moindre erreur concernant vos restrictions, ou comment est-ce que ça se passe, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quand je suis parti pour le Japon, fin novembre, on était en plein milieu du deuxième confinement en France. Et en arrivant au Japon, j'avais dû faire une quarantaine, donc c'est bien la conséquence directe du Covid. Mais après cette quarantaine, j'ai commencé une vie plutôt normale au Japon, dans une famille d'accueil. Et si on compare les 4 mois que je viens de passer au Japon aux 4 mois que j'ai eu avant de partir au Japon en France, même si le fait que je suis au Japon, ça fait qu'en plus je suis content, j'ai quand même eu la possibilité de faire beaucoup plus de trucs au Japon que ce que je pouvais faire en France, tout simplement parce que la situation par rapport au Covid est très différente de celle qu'il y a en France. Et il y a certains moments où en discutant avec des Japonais, je me suis fait la réflexion, on n'a pas vraiment vécu le Covid de la même façon. Rien qu'en regardant les chiffres, on se rend compte que la France s'est trouvée dans une situation bien pire. Je pense que j'ai pas été très délicat dans ma façon de dire les choses ici, mais c'est vrai que si on regarde seulement les chiffres, on s'aperçoit que la France a 10 fois plus de cas et de décès que le Japon pour une population presque 2 fois moins nombreuse. Et c'est vrai que de ma perspective, en ayant vécu 2 confinements en France et 0 au Japon, j'ai cette impression que la situation a été pire en France. Mais il faut pas oublier que dans la gestion de la crise et dans la manière dont elle est vécue, il y a aussi des paramètres sociaux. Et à ce niveau-là, entre la France et le Japon, il y a énormément de différences. Et sur ça, ma mère d'accueil m'a raconté une anecdote. La première famille dans ma préfecture à avoir attrapé le Covid a dû déménager à cause des pressions ou presque du harcèlement qu'elle subissait par la communauté dans laquelle elle vivait. Parce que les autres gens les ont considérés comme responsables d'avoir amené le Covid dans la préfecture. Et je me souviens avoir trouvé ça particulièrement injuste parce que même en faisant attention, t'as des chances d'attraper le Covid. Ce que je voulais montrer à travers cette anecdote, c'est que les Japonais, eux, ont eu une certaine peur et ont subi une sorte de pression sociale qu'on n'a pas du tout eu en France. Donc voilà, je pense que ça a été dur pour tout le monde dans tous les pays du monde. Et j'en parle au passé parce que j'ai l'impression de m'en être éloigné, mais en fait c'est toujours dur pour tout le monde dans le monde. On peut pas juger seulement avec les chiffres et je pense qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en considération. Donc voilà, même si j'ai l'impression de vivre dans de meilleures conditions ici, ça veut pas dire que ça a été facile pour le Japon. Je viens d'énoncer tout ce qui faisait que dans mon opinion, vivre au Japon pendant cette pandémie était quand même vachement mieux que vivre en France. Et puis je me sens même un peu plus en sécurité ici qu'en France. Et je minimise pas le Covid au Japon, eux aussi ils ont eu des victimes, eux aussi ils ont eu des périodes difficiles. Je voulais juste mettre en évidence mes 2 expériences des 2 pays pendant cette crise. D'ailleurs pendant la quarantaine que j'avais fait en arrivant au Japon, j'avais eu l'occasion de rencontrer pas mal d'autres étrangers, notamment un américain avec qui je m'entends très bien, et on a discuté beaucoup de la situation avec le Covid dans nos pays respectifs, la France et les États-Unis, mais aussi de ce qu'on vivait maintenant au Japon, et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir voir un petit peu comment était la situation dans différentes régions du monde. Pour conclure, j'aimerais
j'aimerais souligner le fait que j'ai énormément de chance d'être ici. Je suis passé pile au moment où le Japon avait réouvert ses frontières, et je sais que maintenant c'est plus trop possible de venir pour les autres étudiants d'échange. Et je pense que de là où je suis, le Covid m'impacte beaucoup moins que la plupart d'entre vous en France. Alors je vais tout faire pour profiter des 4 mois qui me restent et vous partager au mieux mon expérience. Vous avez peut-être remarqué que le format de vidéo varie un petit peu en ce moment, j'essaye des trucs, j'ai envie de vraiment me trouver un style de vidéo rien qu'à moi, et donc je fais mes petites expériences comme ça, et vous m'avez donné beaucoup de bons retours, donc merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, et également à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!